Bonjour à vous tous, membres de ma communauté web. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir une personne qui me tient à cœur, que j'ai rencontrée il y a plusieurs années, au moins il y a 20 ans. Et nos parcours se sont croisés comme médiateurs familiaux. On était associés, hein, Louis, c'est une belle époque, hein, c'est une autre époque. On était Oui, associés, on s'est croisés, on a réfléchi ensemble, on était mhm. associés au centre de médiation Iris. Alors, et aujourd'hui, on va parler de la médiation familiale et sur plusieurs angles. Mais avant tout, je vais vous présenter Monsieur Baribeau. Alors, Louis Baribeau a été journaliste juridique et il a reçu le prix Kenneth Wilson Award en 2009, décerné par la Canadian Business Press de Toronto dans la catégorie meilleur article professionnel. Il a publié plusieurs livres, Les privilèges de l'âge, un ouvrage de vulgarisation juridique pour les aînés, L'art de communiquer, expliquant les approches en communication d'affaires basées sur la PNL et l'analyse transactionnelle, un roman d'inspiration, La Mue, et récemment, les ententes de séparation et de divorce basées sur les besoins. Et il a pratiqué en litige familial. Donc, tu as deux carrières, hein, Louis. Ta première carrière que je t'ai connue, tu étais journaliste. Puis je me souviens que tu Oui, étais venu oui, à une conférence, puis tu m'avais posé des questions. Je sais pas si tu t'en souviens. Puis tu oui, publiais pour le Journal du Barreau. Hein? C'était une oui, époque de oui, ta oui, oui. vie. Oui, c'est ça, C'est entre ça? autres, oui, puis des Ouais, magazines ouais, d'affaires. Oui, j'ai ouais. beaucoup Puis aimé après ça, tu ça. as fait ton droit. Puis après ça, tu as fait étudier en droit. C'est ça? Oui, mais j'avais fait mon droit avant de pratiquer en journaliste, déjà, oui. Ah! Je suis revenu Ah, au OK, OK, droit. OK. Oui, Ah, revenu ah, au OK, droit. OK, OK. À T'es une revenu époque, au droit. j'avais le sentiment d'avoir fait le tour et puis j'ai commencé, le droit familial m'interpellé beaucoup Oui, c'est à ce ça. moment-là. Donc, tu es un homme de lettres, de réflexion, Mhm, oui, oui. un homme qui a passé à l'action aussi. Tu pas juste resté au niveau euh, théorique, tu sais. Je veux dire, oui, tu as une bonne tête, mais en même temps, tu as mis les mains à la pâte. En faisant du droit familial aussi. Ça, tu m'avais surpris quand tu avais décidé de faire ça. Moi, je pensais que tu étais un médiateur convaincu, mais je sentais que chez toi, ça répondait à un besoin d'explorer une autre facette du familial, comme d'être avocat puis de défendre une cause. Oui, 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 je sentais ça. J'avais le goût de faire le tour de la profession d'avocat, faire de la Ouais, médiation. Et à l'époque, j'étais particulièrement intéressé par votre groupe là, au Centre de médiation Iris, lorsque j'ai oui, commencé. Après quelques années de pratique en solo, je suis allé vers vous, puis vous aviez tellement un bel échange, une belle dynamique au Centre de oui. médiation Iris pour la pratique. Puis à ce moment-là, au même moment, j'ai fait mes études pour devenir médiateur, là. J'ai Mhm. obtenu mon accréditation et puis je me suis joint à vous. C'était effervescent, Ouais, c'était ouais, bouillonnant, beaucoup ouais, d'échanges ouais, ouais, intéressants. c'était stimulant. Tu as fait ça pendant combien de temps, la médiation familiale? Là, je sais que tu finis tes dossiers, mais tu as fait ça Oui, pendant combien de temps? peut-être une douzaine d'années en tout. Oui, Ouais, oui, ouais, c'est ça. oui, C'est ça. oui. Et puis là, ben, je t'ai recontacté parce que, bon, j'ai été informée que tu avais écrit ce. Je veux le présenter à la caméra. Oups, il est un peu pas facile de présenter ça droit. Les ententes de séparation et de divorce axées sur les besoins. Alors, questions pratiques et réponses essentielles pour juristes et médiateurs familiaux. Et c'est aux éditions wilsonelafleur.com. Donc, certainement que ça se communique, ça se commande très bien sur le site Wilson et Lafleur, mais aussi, j'imagine, par Amazon qu'on va l'avoir. Mais si vous êtes puriste, allez sur Wilson et Lafleur, puis ça ne devrait pas être compliqué, là. J'ai déjà commandé dans cette maison d'édition, qui est une belle maison d'édition aussi. Donc, Mhm. c'est vraiment en vigueur en 2025 avec les dernières normes juridiques au Québec. Donc, je tiens à le dire parce qu'on a, dans la communauté web, on a des gens de l'international qui nous écoutent. Là, ici, on parle vraiment de ce qui se passe au Québec, bien que ça pourrait très bien inspirer la culture des gens de d'autres cultures, mais c'est vraiment là de ce qui est au Québec maintenant. Alors, qu'est-ce que tu visais avec ce livre? C'est qui ta clientèle? Qu'est-ce que tu visais? Qu'est-ce que tu voulais faire? Oui, ben moi j'ai toujours aimé là,
m'exprimer clairement, mettre les choses claires. Hein. Le premier livre que j'ai fait, c'était Les privilèges de l'âge. C'était pour les personnes âgées. Dans ça, il y avait une section sur le droit de la famille et tu sais, comment expliquer clairement, par exemple, qu'est-ce que c'est le patrimoine familial, le partage du patrimoine familial, pour que toute personne puisse le lire et le comprendre assez facilement. Mais Mhm. pour les juristes aussi, ce n'est pas facile, par exemple, de comprendre le patrimoine familial. Et si je peux faire une synthèse rapide qui donne les principes, j'isole les principes généraux, là, parce que souvent, les juristes, on explique beaucoup les exceptions, puis on complique beaucoup les choses, mais Ah oui, oui, hein. faut d'abord y aller dans c'est quoi le principe du partage, par exemple. Donc, moi, j'aime beaucoup ça, faire ça, puis j'ai toujours vu que les juristes eux-mêmes ont intérêt à pouvoir avoir accès à des textes simples qui expliquent les concepts. Évidemment, dans la pratique, on voit beaucoup d'exceptions, il faut les connaître aussi, mais, Mhm. mais il faut, premièrement, saisir l'essentiel d'un concept. Et bon, moi, j'aime beaucoup faire ça, puis je pense que je pense que c'est possible. C'est ce que j'ai fait dans le livre. J'ai tenté de faire, c'est-à-dire répondre autant aux questions euh, des gens qui se séparent, qui viennent consulter en médiation ou voir des juristes, que les juristes eux-mêmes. Et en fait, on présente un peu dans le livre le point de vue à la fois des juristes, des médiateurs et des personnes qui consultent. Je pense que ça Ouais, couvre ben, trois ouais, points de vue. Vois-tu? c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je me suis dit, Hmm. ah, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, Oui, c'est dur de comprendre puis de se retrouver dans quelque chose. En plus de ça, tu vis souvent une grande détresse émotionnelle. Quand tu te sépares, c'est le monde qui s'écroule, c'est la terre qui vient de s'effondrer, hein, c'est beaucoup de oui, oui, pertes. Et tu peux être perdu dans ce langage scientifique des juristes, des avocats, de tout le monde qui a une opinion, jusqu'au beau-frère et à la belle-sœur qui pensent qu'ils sont des Joe connaissants. Tu peux aller chercher des réponses sur l'intelligence artificielle. Tu te dis, je peux-tu me fier tout le temps là-dessus? Des fois, peut-être non. Fait que j'ai trouvé que pour monsieur, madame, tout le monde, c'était accessible, c'était facile à comprendre. Puis quand tu me dis, dans le fond, je pense que pour nous, un bon avocat ou un bon médiateur, ça doit être un bon communicateur. oui, oui, oui. Puis On est des des. fois, Oui, ouais, puis des fois, on communique mal, nous, les experts, parce qu'on a un chapeau d'expert. oui, Tu sais, en médiation familiale, il y a beaucoup ce chapeau d'expertise, hein? oui, Puis oui, j'ai l'impression que oui. on peut perdre nos clients là-dedans, là. Ben oui, ben oui. Et c'est ça. L'exercice, moi, en tout cas, il me profite beaucoup l'exercice. Tu sais, de mettre ça dans des mots simples qui s'expriment facilement en quelques paragraphes, en un paragraphe ou plusieurs, qui donnent l'essentiel. Tu sais, je pense, par exemple, tu sais, on se fait demander souvent comme médiateur, est-ce que les ententes, on doit les judiciariser? Les clients nous demandent ça. On doit les conseiller sur ça. Mais il y a beaucoup de cas particuliers, mais comment on ramasse ça, puis on essaie de faire quelques idées générales, un principe, si on veut, qui fait que quand une personne nous pose la question, ah, on a le principe, voici, je pense que ça vaut Ouais. la peine de faire entériner votre entente si vous êtes dans telle situation. Mais Mhm. il faut sûr que c'est certain que comme juriste, il faut adapter notre réponse, il faut ajuster notre réponse au cas particulier, mais quand même, avant ça, d'avoir fait l'exercice et de, de dire ça, puis ça, c'est pas dans les livres de droit, Non, c'est non. de la pratique, c'est une C'est de la synthèse pratique. qu'on se fait, hein? On fait en pratique. Ouais. Puis d'autant plus que toi, en ayant pratiqué la médiation familiale pendant 12 ans, puis en ayant été avocat, tu les as toutes entendues, les questions, toutes C'est les ça. questions théoriques, tu t'es frotté à tout. Puis moi, là, je dois vous dire, mesdames et messieurs, là,
c'est une encyclopédie, t'as écrit, parce que j'étais là, je me disais, ah, je sais pas si tu as touché à tel sujet. Mhm. Il y a du psychosocial, tu as parlé de l'aliénation parentale, le dysfonctionnement familiaux. Après ça, tu t'en vas parler des déplacements, tu sais, quand on déménage, qu'est-ce qui se passe avec la garde, les décisions par rapport aux enfants, tout. Il y a tout un volet enfant. Je vais aller dans la table des matières parce que là, je me promène Ouais. dans le livre, là, mais je vais juste donner quelques grands titres. Puis moi, j'étais là, je me disais, ah, wow, il a pensé à faire ça. Je trouvais ça le fun. Ben, ta partie 1 sur la négociation. Donc, ça, c'est déjà la négociation. La partie 2 outils de résolution du litige. Partie 3 les besoins des enfants. Le plan parental, le partage du temps, les enfants en bas âge. Ça, c'est donc Oui. des questions. Ah Hein? oui. À partir de Ça, quel âge mon enfant peut décider? Hey, moi, je ne sais pas combien de fois je me suis posé cette oui, question-là, oui, là. oui, C'est oui. incroyable. Ah oui, on voit ça souvent. Puis de comprendre, alors de me pencher sur d'abord les formations qu'on reçoit, des formations, mais il faut digérer ça avec la pratique. Il faut plaider ça, les causes de jeunes Oui, enfants, pour ben, moi, ça m'a beaucoup aidé à faire la synthèse de ça. Qu'est-ce qui ouais, doit ressortir? Parce que, bon, les gens viennent nous voir avec des idées. Bon, que c'est la mère qui devrait décider, par exemple, avec qui les jeunes enfants vont vivre. Bon, ça part de là, ça part de cette ah oui, impression-là. Maintenant, comment on réfléchit à ça comme avocat, comme médiateur, mais sans être un psychologue, sans être un travailleur social, mais quels sont les concepts de base qu'on peut utiliser pour réfléchir, puis après ça, conseiller la personne. Dans votre cas, voici ce que je pense qui pourrait. Je vais vous oui, donner quelques oui, conseils pour vous aider, là. Tu sais? oui, Oui, exactement. Une chose que tu as parlé aussi, j'ai trouvé ça super le fun, la place des grands-parents, des oui. beaux-parents, tu sais, les Mhm. déplacements, voyager avec les enfants, les déménagements, les conflits de loyauté, l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est un gros concept. Puis, moi, je peux te dire, puis ben, ça, je l'ai souvent dit, j'ai été victime d'aliénation parentale. Moi, mes parents se sont divorcés, j'avais 10 ans, puis j'ai été victime d'aliénation parentale. Fait que quand je suis allée lire ça, ça m'a super intéressée parce que j'étais vraiment touchée là, au cœur par rapport à ça, c'est bien sûr. Et puis, ben, évidemment, il y a toute la question de l'argent, les intérêts financiers, les pensions alimentaires. Ah Ouais. oui, un autre thème que j'aime que tu as touché, l'enfant adulte et Oui, la fin de la pension alimentaire. oui, oui, Je oui, me oui. souviens, moi, Oui. un parent qui me dit, Vas-tu payer ça longtemps, la pension? À 18 ans, ça devrait arrêter? Oui, oui, oui. Ah oui, beaucoup de gens commencent avec cette question-là. À 18 ans, est-ce que j'arrête de payer la pension? C'est ça. Oui, Ils trouvent que ça coûte cher. oui, oui, Mais, tu sais, oui. puis tu vois, c'est des mythes aussi, hein. Ah, t'es majeur, je te paye plus de pension C'est alimentaire. ça, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Les décisions urgentes concernant la banque, les meubles, les affaires personnelles. En tout cas, là, je te jure, c'est vraiment l'union parentale au Québec. C'est un concept assez nouveau. Tu sais, ça a été Oui, adopté en juin 2025. Avec oui. enfants depuis le 30 juin 2025. Ça a été adopté avant, mais quand ça s'est mis en place et tout ça. Alors, tu touches à ça. L'enregistrement est justifié, le partage du patrimoine familial. En tout cas, regarde, j'ai été vraiment la fiscalité, la pension alimentaire entre époux et tout ça. Là, je vous dis, c'est une encyclopédie. Là, fait que achetez-le. Oui, oui. Non, Je non, mais pense, vraiment, là. ouais. Je pense que C'est un travail. Oui, vas-y. ceux qui commencent à pratiquer en droit ou qui commencent en médiation peuvent y trouver beaucoup de ressources. Les Oui, médiateurs psychosociaux qui n'ont pas beaucoup potassé le droit, euh, ils vont trouver là, les principaux points juridiques, les principaux concepts juridiques, ils vont les trouver. Là. Ouais, oui. Ah ouais, ben, attends un petit peu. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais juste expliquer aux gens qui nous écoutent le profil des médiateurs familiaux au Québec. Donc, il faut savoir que pour être médiateur familiaux, il faut faire partie d'un ordre professionnel. Là, Louis, si j'en oublie, tu me dis, il y a ouais. les avocats, les notaires, les psychologues, les conseillers en orientation, les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs. Oui, je pense que tu as fait le tour.
Oui, Je pense que j'ai fait le tour. oui, Alors, pour être médiateur familial, il faut faire partie de un de ces ordres professionnels. Il faut oui, faire un cours de 60 heures, c'est la formation de base, plus un cours de 45 heures complémentaires. Donc, si vous êtes un juriste, vous devez faire 45 heures en psychosocial. Ou si vous êtes à l'inverse un psychosocial, vous devez faire 45 heures en juridique et 10 dossiers supervisés avec un superviseur. Et là, oui, vous avez 2 ans pour faire vos dossiers supervisés. Donc, 10 supervisions de médiateurs, 10 oui, dossiers supervisés avec des atteintes, des objectifs. Fait que je c'est tenais à le ça. mentionner, Louis, parce que tu as touché un point important. Euh, Si tu as une formation psychosociale, tu t'es pas formé en juridique, là. Ben non, ben non. Il y a quelques heures données sur la base juridique là, pour la formation lorsqu'on est psychosocial, lorsqu'on suit la formation comme médiateur familial, mais on n'approfondit pas. Il y a un Non, c'est devoir ça. il y a un devoir quand même d'information de la part du médiateur, quel qu'il soit, de quelle profession il est. Alors, le devoir d'information, c'est pas d'ajuster les normes à la situation particulière, parce que ça, c'est une opinion juridique, hein. Oui. Mais il faut donner. Alors, moi, je pense que bon, on peut envoyer les gens sur le site Éducalois, on peut utiliser des livres de vulgarisation juridique, on peut même donner des copies de livres ou d'articles qui sont pertinents aux questions qui touchent les personnes pour les aider à voir clair dans ça. C'est sûr que lorsque les enjeux sont importants, il faut tout de suite, comme médiateur, orienter les gens vers une consultation juridique. C'est ça. L'information n'est pas suffisante. Mais lorsque les gens veulent tout simplement faire une entente qui va répondre à leurs besoins, lorsque c'est pas très litigieux, mais que les gens veulent collaborer, mais ils ont quand même besoin de connaître les lois. Donc, de l'information, en leur communiquant de l'information juridique, Ouais. on les alimente dans leur réflexion, puis les limites Mhm. aussi, hein, Je te dirais, Louis, que c'est une grosse différence que je vois. Pour moi, le médiateur familial est aussi il donne beaucoup d'informations. Il donne beaucoup, beaucoup d'informations. Par exemple, quand il fait les calculs de pension alimentaire pour les enfants, il faut qu'il explique comment ça fonctionne. oui, Tu oui, sais, donc, il donne quand même, exemple, pour ça, pension alimentaire entre conjoints, il faut quand même qu'il donne quand même, voici l'information juridique que vous allez retrouver. C'est de l'information, c'est pas une opinion. Fait qu'il est toujours un peu à balancer comme ça. Alors que si je fais de la médiation en civil et commercial ou en travail, parce que maintenant, c'est ça ce que je fais, puis je suis capable de mesurer les deux parce que de la médiation familiale, j'en ai fait pendant 17 ans. Mais là, en civil et commercial, je reste vraiment, vraiment pas dans l'information. Tu comprends? J'irai faire à des avocats, je vais pas commencer à expliquer le droit du travail, par exemple, ou le droit commercial ou les contrats, comment ça marche. Je vais pas commencer à expliquer ça, tu sais. oui, Je oui, vais plus référer à des tiers, alors que je trouve que le médiateur familial, il y a beaucoup, beaucoup un devoir d'information. Puis, oui. ouais, Oui, c'est ça. c'est ça, c'est Oui, très important. Alors, ces c'est très livres-là, ben, important. c'est ça, le livre est fait de sorte qu'il y a des sections là, sur les besoins des enfants, des sections sur toutes les questions financières reliées aux enfants. Après ça, une Hum, section sur le partage des biens. Donc, on peut naviguer facilement pour aller chercher la question qui intéresse là, nos clients. Là, tu vois. mhm. Euh, bon, toi, tu as fait beaucoup de procès aussi. Tu as fait du procès litigieux, tu as défendu des pères, des mères, tu as Oui, défendu un peu tout le monde, tu as eu toutes sortes de oui, oui, clients, puis oui, tu t'en as oui, envoyé souvent. oui, 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 oui. Parce que moi, quand j'ai arrêté de pratiquer, ils me disent, oh, avez-vous un avocat qui. Oui, oui, allez voir Maître Baribeau, Mhm. parce que, tu sais, j'avais confiance que tu allais essayer de trouver les meilleures ententes possibles, puis de pas forcer pour un procès. Tu sais, j'avais Ouais. confiance comme que tu avais le profil médiateur avocat et que si tu Mhm. allais en procès, c'est parce que tu n'avais pas le choix. Tu sais, Ouais, je te dirais ouais. ça comme ça. C'est ça. Puis ça, Qu'est-ce que tu en ça, penses là, du familial en procès? Là? Tu l'as vécu, ouais. ça, toi? Qu'est-ce que tu as découvert là-dedans? C'est quoi les principales Mais moi, réalisations ou déceptions?
Moi, peut-être? j'ai commencé, ouais, j'ai commencé, j'avais déjà cette idée-là que euh, 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 aller à un procès, un couple qui se sépare, qui va à procès devant un juge, que ça n'a pas de bon sens. Mais, mais j'ai cheminé, puis ma réflexion s'est approfondie sur ça. C'est clarifié, je dirais. Je pense qu'aujourd'hui, comment je formulerais ça? Je dis simplement que c'est le dernier recours. C'est parce que c'est nécessaire de trancher. Il faut, tu sais, je regardais dans mon livre, j'ai regardé un peu dans l'histoire, dans l'Antiquité, hein. C'était les hommes qui décidaient, tout simplement. Oui. Alors, lorsqu'il y avait une séparation, c'était l'homme même qui décidait qui allait garder l'enfant. C'était clair comme ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup de litiges dans ce sens-là, parce qu'il y avait une personne qui décide. Mais à partir du moment où, dans les années 70, les deux parents deviennent, au Québec et je pense aussi ailleurs, dans beaucoup de pays, les, tous les deux détenteurs de l'autorité parentale, où là, il faut s'entendre, et en contexte de séparation où on est à couteau tiré, il faut, à un moment donné, qu'on ait un processus de tranchée si on a, après tous les efforts nécessaires, ça ne fonctionne pas, on n'est pas capable d'arriver à une entente. Mais Ouais. il faut l'adapter et il n'est pas encore. Tu sais, on hérite, c'est les procédures qu'on hérite, les procédures contradictoires, hein, qu'on hérite des Grecs de l'Antiquité qui ont créé l'art oratoire, les procès, les oppositions, et que de cette opposition-là est supposée sortir la justice de façon naturelle. C'est un processus de confrontation, puis je pense qu'il doit être. Il y a comme un mouvement, là, j'espère que ça va continuer à évoluer pour qu'on arrive à un processus Mhm. décisionnel, mais qui n'est pas une confrontation C'est pas une entre les deux. confrontation, ouais. Oui, oui, Mais tu sais, des fois, on peut se dire que, ben moi, j'ai déjà dit à des parties, si vous allez à procès, les gens qui vont gagner de l'argent, ça va être les avocats, ça va être les notaires, ça va être les agents immobiliers, puis vous allez perdre oui, beaucoup, puis vous allez oui, oui, pas, vous risquez d'être déçus aussi. C'est pas garanti que le juge va vous donner raison. oui, Mais des oui, fois, on voit des gens, on se dit, puis ça, je l'ai toujours dit, tu sais, la médiation, c'est pas une panacée, puis il y a du monde. On va réussir 80 de nos médiations. Que ce oui, soit du familial, du civil, du commercial, 80 c'est ça les statistiques. Euh, mais tu as un 20 où il y a des problèmes. Et là, moi, je pense en tout cas au cas de violence, par exemple, au cas oui. de problèmes de santé mentale, euh, d'entêtement ou de, je sais pas, de colère ou qu'est-ce que d'après toi, là, tu en as représenté de ces gens là, que tu as essayé de raisonner, là, puis ça n'a pas marché? Là, je Hmm. viens de te nommer des exemples, mais t'en as-tu d'autres en tête ou Oui, oui, ben, ceux qui me viennent en tête, là, c'est les procès sur la garde des enfants, là. ouais. Beaucoup. Donc, là, il y a comme une incompréhension du tort qui est causé aux enfants, hein. Tu sais, Hmm. on parlait de l'aliénation parentale, mais là, le simple conflit, et c'est le conflit lui-même, c'est pas la séparation. Je pense que les études démontrent ça maintenant clairement. C'est le conflit. Une séparation qui se passe dans la collaboration, mais une séparation qui est conflictuel, les enfants vont le ressentir, et même si on fait attention aux enfants, en fait, certains enfants vont bien s'en tirer, mais certains enfants vont être impactés beaucoup parce qu'ils vont prendre pour un des parents, ils vont rejeter l'autre parent. Ça, ça peut être très difficile pour des parents de comprendre ça. Et De comprendre, attends un petit peu, de comprendre qu'ils vont avoir que s'ils vont en procès, ça va oui, faire mal aux enfants. oui, oui, oui. Et Ouais. que Tu sais, le conflit, parce que on peut aussi faire une entente, mais on garde un conflit latent, oui, qui continue, hein, même si oui. Ben oui, moi j'ai déjà vu des personnes qui ont fait une séparation, puis après ça,
ils se respectent, mais sans plus, je veux dire, ou ils se respectent pas, mais ils sont capables de pas mêler les enfants à leur affaire. Tu sais, ouais, ouais, tu sais, tiens-toi loin de moi, t'es le père, je suis la mère, puis c'est tout. J'ai vu, puis ça, moi, je l'ai fait moi-même parce que je me suis séparée avec mon ex-conjoint. Je l'invite à souper pour Noël, puis je l'invite aux fêtes de nos enfants encore. Puis c'est un ami pour moi, là, tu sais. Mais ça, c'est un autre niveau. Puis je pense que ça prend comme peut-être la maturité émotionnelle, des pardons, du cheminement intérieur. Puis ouais, ouais, c'est magnifique quand ça peut arriver là, mais ça y arrive pas toujours, c'est ça. oui. Il y a des idéologies dans ça aussi. Tu sais, Oui, alors, Freud a amené le rapport à la mère très important. Donc, il y a eu longtemps, là, à la fin du dernier siècle et au 20e siècle, cette idée-là qu'il fallait, en bas âge, hein, il fallait préserver le rapport de l'enfant avec la mère très proche, en bas âge. Après ça, il y a eu une autre tendance, c'était, ben, le lien avec le père est important aussi. oui, Donc, encore aujourd'hui, on a ce tiraillement-là un peu. Les mères revendiquent un peu cette ancienne philosophie-là, qui doivent être c'est surtout leur lien qui est important avec l'enfant, qui reste. Et les hommes veulent revendiquer leur place oui, auprès de l'enfant, mais ça, souvent, on est un peu dans les idéologies, là. On parle, là, on est oui, un peu on revendique les normes. Chacun veut que le droit s'adapte à cette idéologie-là, là. Je mhm. dois absolument avoir la garde partagée, même si mon enfant est très, très jeune, parce que les hommes Je suis doivent le, occuper une je place. suis le C'est père, un tout ça. grand principe, là, tu sais, hein? C'est ça. Mais je croyais que au Québec, puis là, c'est vrai que moi, je fais plus de médiation familiale depuis 7, 8 ans, là. Je croyais qu'au Québec, on avait quand même, au niveau juridique, pas mal adopté la garde partagée, là. Tu sais, que s'il y Oui, avait oui. pas d'obstacle majeur, c'est comme ça allait de soi, là, que je sais pas c'est où on en est où par rapport à ça. Bien là où il y a le plus de tension, c'est les enfants en bas âge. Ouais, OK. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est bien adapté, la garde partagée, lorsque les enfants ont plus que 6, 7, 8 ans, là. Mais avant, c'est là qu'il y a souvent des litiges très difficiles, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Et sûr que quand un bébé est allaité, ouais, commencer à faire une garde partagée, on peut se poser des questions, là, je veux dire, nourrisson, bébé, tout ça, mais en même temps, c'est questionnant tout ça, c'est vraiment intéressant. ouais, Puis est-ce que ouais, puis j'ai déjà vu ouais, une femme qui avait allaité jusqu'à son enfant jusqu'à l'âge de 4 ans. Puis ouais. là, à un moment donné, Oui, oui. Il y a des. sans jugement, mais ça reste que c'est des choses qu'on peut voir aussi. Donc, tu sais, oh là là, hein, c'est compliqué, hein? Et que Ah c'est oui, pas oui, simple. oui, oui. Des hommes qui viennent nous Pas voir et qui ils disent que leur femme continue d'allaiter l'enfant juste pour les priver de la Ouais, garde, là. ouais, ouais. Alors, il faut éclaircir tout ça. Ouais, 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 ouais. Puis l'argent aussi, ça, l'argent, c'est Ouais, un gros enjeu, là. Moi, je voyais, ouais, il y a tellement de pertes dans un divorce, dans le sens que les personnes perdent du pouvoir financier, on va se le dire, c'est pas en divorçant que tu t'enrichis, hein. Normalement, c'est de l'appauvrissement. Donc, tu perds ouais, ouais. ta famille, tu perds ton pouvoir financier, tu perds des fois une belle famille que tu aimais. Moi, j'ai des couples qui disaient, ben moi, ma famille, à moi, il n'y a rien, il n'y a pas de monde. Puis dans cette famille-là, mon conjoint, il y avait 7, 8 Mhm. personnes que j'aimais, des beaux-frères, des belles-sœurs, des gens avec qui j'ai fait des. Puis là, ben, je dois faire aussi. Puis tu sais, là, mon enfant, il est plus là à temps plein, puis tout ça. C'est dur, la Oui, oui, séparation. oui, 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 c'est dur, c'est dur. Je pense que pour aider les gens, là, comme médiateur ou comme juriste, là, moi, j'ai un mot que je garde souvent en tête, là, c'est la clarté. Donc, Mm. moi, il faut que je les aide à voir clair. Oui, Et eux, mais c'est d'abord eux qui doivent voir clair. Parce que eux, ils doivent, moi, je ne peux pas décider à leur place, prendre une direction pour eux, hein. Et il faut avoir une direction quand on fait de la médiation ou qu'on négocie une séparation.
Il y a comme, moi, il y a deux façons d'être clair par rapport à tout ça. Il y a une façon intérieure d'être clair. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a Mhm, besoin. Alors, mhm, dans l'exemple que tu donnais, de quoi j'ai besoin, là, parce que je me retrouve privé des contacts avec des gens que j'appréciais dans ma belle famille. Alors, quel est mon besoin? Est-ce que j'ai besoin de renouer des contacts avec d'autres personnes, reprendre contact avec mhm, des anciens amis pour combler ça? mhm. C'est ça le besoin. Nous, les avocats, on arrive avec notre grille juridique, mais Ouais, le besoin, qu'est-ce que c'est le besoin? Hein? ouais, Ça, c'est ah oui, ouais, la clarté intérieure. Ça a beaucoup rapport aux émotions. C'est comment je me sens, puis qu'est-ce que j'ai besoin pour c'est transformer ça, ça. Tu c'est sais? ça. Ouais, On arrive dans la table de la communication non violente à quelque part, tu sais, l'approche de Marshall ouais, Rosenberg qui parle, tu sais, t'es triste, t'es déçu, t'es en colère, c'est quoi ton besoin? Si ton besoin, ouais, c'est de connexion ou de communication, de clarté, ou de savoir qu'est-ce qui se passe avec ton enfant, ben, on va peut-être organiser des canaux de communication entre les parents qui vont être un peu plus efficaces ou différentes ouais, affaires. Fait que c'est sûr ouais, que quand le besoin est clair, là, on peut adopter des stratégies. ouais, Mais j'ai l'impression que pour plusieurs, puis ça reste que c'est une impression, là, mais pour plusieurs médiateurs, laisser du temps, laisser du temps aux émotions, l'accueil, l'empathie, tout ça. Si un médiateur est pressé puis qui marche au nombre de ouais, volumes ou qui n'a pas la formation psychosociale, il passe à côté. ouais. C'est ce que je retiens, moi, là, il y a deux outils qui sont très utiles. C'est simplement les questions. De quoi Oui, avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? C'est de tourner autour, hein, des émotions de la situation. Comment vous vous voyez bientôt? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir mieux, etc. Et c'est ça, c'est des questions, puis aussi de la simulation, hein? D'aider les gens à se projeter. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? ouais, Ça touche à toutes les questions. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos enfants? Comment est-ce que vous voulez passer beaucoup de temps avec eux ou pas? Qu'est-ce que vous avez besoin comme de l'argent, comme ressources financières? Qu'est-ce qui vous manque? Donc, simulation, les aider à se faire du cinéma sur le futur pour se projeter, puis les questionner ouais, sur comment ils se sentent dans le présent. Tu sais, c'est pense ça. qu'en étant actif de cette façon-là, on peut apporter Ouais. beaucoup. Tu sais. Oui, puis ça veut dire que c'est eux autres qui ont les meilleures réponses. Tu sais, c'est l'empowerwoman qu'on appelle, là, je sais pas si c'est bon, dit correctement, mais tu sais, l'autodétermination. Parce que moi, Ouais, je peux bien arriver comme un expert en médiation où j'ai fait tant de nombre de médiations, puis je sais comment ça les garde, pitati pitata. Mais ouais, tu sais, ultimement, c'est pas moi qui va la vivre, la séparation. c'est Fait que ça, c'est eux c'est autres ça. Oui, à déterminer c'est quoi les meilleures ententes pour leurs enfants. ouais. Et puis, tu sais, j'ai un ami qui a écrit un livre sur l'évaluation du fonctionnement social, Steve Odette, je ne sais pas si tu l'as déjà Non, connu, je connais pas. il travaille et dans son livre, il explique là un peu euh, une approche de résolution de problèmes. Alors, dans cette approche-là, évidemment, il faut faut amener le client à adhérer à la solution. C'est Hein? ça. Hein? Exact. Il faut que ça soit connecté faut qu'il soit bien avec ça. Ouais. Sinon, bien. Alors, un procès, par définition, c'est comme quelque chose qu'on ne contrôle pas et qu'on n'adhère pas. Là. Alors, le juge n'a pas le temps de s'occuper de notre adhésion. Alors, il est là il est là. Certains peuvent le faire, mais peuvent prendre le temps d'expliquer aux gens, puis de chercher des solutions avec les gens, mais ils ne sont pas formés comme ça. Ils sont formés pour C'est pas. trancher. Hein. Quand on C'est va en ça. procès, il faut s'attendre à ce qu'on soit comme pas consulté d'une certaine façon. On a été écouté, mais Oh, pas, ouais. pas consulté comme en médiation. Est-ce que tu as vu que les clients étaient déçus des fois après un procès puis dire ben là le juge a Ah, été raide ou bête ou il nous a pas entendus. Puis tu sais, il y a des juges qui oui, sont directifs puis ils sont pas toujours gentils non plus avec les avocats puis qui peuvent être oui, raides puis oui, t'as-tu oui. vu ça? Oui. Ah, oui. Alors, il y a des juges qui sont touchants.
il y a des juges qui réussissent là, à questionner les gens, chercher des solutions, et là, ils arrivent à une solution, puis moi, je suis touché, j'ai été touché par certains processus Oui, qu'ont suivi les juges. Mais parfois, c'est simplement froid et parfois très raide même, euh, et, oui, et souvent oui, froid. Oui, oui. c'est leur rôle, alors ils sont formés comme ça. Ben oui, c'est ça, ils n'ont Ouais. pas le temps de tout faire ça. Non, Puis non. des fois aussi, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le client a besoin de temps pour accepter, tu sais, le processus de deuil, le processus Ouais, d'accepter. Je me souviens d'un militaire qui avait ouais, dit, c'était un militaire, il était marié et son fonds de pension, c'était extrêmement précieux pour lui. Évidemment, c'est beaucoup d'argent, puis les militaires, on les comprend, ils travaillent, tu sais, ils vivent des choses qui sont pas faciles. Fait que lui, il disait, ben moi, j'ai travaillé, c'était moi qui étais dans le champ. Il appelait ça le champ, là, des exercices sur le terrain. Puis il disait, elle était à la maison, puis elle s'occupait des enfants. Tu sais, elle faisait pas grand-chose. Il y avait eu quand même 3 enfants, mais tu sais, c'est une vision, hein, quand même. ouais, Puis ouais, là, elle va avoir la moitié de mon fonds de pension et ça le choquait énormément. ouais, Et moi, ouais, je disais, ouais, ben écoutez, tu sais, je comprends votre déception, mais en même temps, c'est la loi. Tu sais, ouais, c'est ouais, ça la loi qu'elle dit. Tu sais, c'est comme, là, tu as le choix de te sentir victime, puis lui, s'il se mhm. sentait victime du système, ou d'accepter ça, puis de passer à une autre étape, puis tout ça. Mais des fois, je pense que c'est vraiment une question de temps, puis d'acceptation. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est le dilemme là entre les normes et les besoins là. Donc, Ouais, ça s'oppose. Tu sais, j'aime ça, moi, réfléchir à ça en prenant les extrêmes là. D'un côté, il y a ouais. la loi très froide. Tu sais, on parlait des juges là, très froide. La loi dit telle chose, mettons, une pension alimentaire, la loi dit que ça se calcule de cette façon-là et on applique le résultat dans le bas, le chiffre en bas. On ne tient pas compte d'autres paramètres que ceux qui sont indiqués dans la loi, peu importe les conséquences que ça peut avoir. Mhm. Euh, donc, ça s'applique à tout le monde et de façon pareille, hein. C'est ça. De l'autre Patrimoine familial. côté, il y a des Le fonds de besoins. pension, le fonds de pension qui se divise en deux, Ouais, c'est tout. c'est ça. De l'autre côté, il y a les besoins. Si on va à l'extrême de l'autre côté, on a les besoins purement subjectifs. Alors, il y Oui. a juste mon sentiment. Moi, je sens que c'est injuste. Bon. Mm. Alors, on peut avoir ces deux extrêmes-là. Et là, comment on... oui, OK. Donc, comment on fait pour trouver qu'est-ce qui est juste, là? Alors, Mhm. moi, ce que j'essaie de faire dans ce temps-là, il faut que je trouve qu'est-ce qui est juste. Sauf il y a certaines lois qui, on ne peut pas les contrevenir, certaines lois, hein. Non. Les pensions alimentaires en sont. C'est d'ordre public et pas, à moins d'avoir une bonne raison, on ne peut pas changer les calculs. Non, pas bien, ben. Ouais. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, alors la personne qui ne veut pas payer, elle trouve son sentiment, c'est qu'elle ne devrait pas rien payer, par exemple. Mhm. Alors là, il y a je pense qu'il y a deux outils importants que j'essaie d'apporter dans ça, c'est d'avoir de l'empathie. Mm. Alors, vous ne voulez pas payer, mais vous comprenez que l'autre parent, lui, devra débourser de l'argent pour l'enfant. Comment vous mettez-vous à sa place? Puis, après ça, l'autre outil, je pense que c'est la flexibilité. Moi, je pense qu'il y a toujours du jeu dans des lois. Il y a beaucoup de plus de jeux qu'on pense dans les Ah lois. oui, bon. OK. Ben, à tout le moins pour s'entendre, puis Mhm. pour avoir un échange. Donc, on peut à tout le moins mettre de la flexibilité. Mhm. Si on est de bonne foi et on cherche une solution, on doit, parce que c'est contre nature d'avoir une loi d'une rigidité absolue. C'est contre nature. C'est pas. Ah oui? Bon. Oui, 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 oui. Oui, C'est plus facile à appliquer, hein? Par exemple, tu sais, oui, la loi est la même pour tous, puis vous la respectez, puis c'est tout. c'est ça. Ça, c'est la C'est ça. facilité.
Oui, 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 C'est oui. ça, c'est ça. Ouais. Ben, Ben, ça nous amène à l'idée de la justice versus équité. Puis, tu sais, oui, la justice, ben, tu sais, moi, j'avais écrit mon roman, L'avocate qui oui, rêvait de justice, que je me oui, tombe, oui, oui. tu sais, la justice qui est une vertu selon Socrate, mais sur le terrain, tu vas-tu avoir la justice parce que tu as un juge qui te prononce un procès? Souvent, c'est non. Oui, Pour moi, la oui, justice, oui, c'est un idéal, mais je pense que pour beaucoup, on comprend pas c'est quoi la justice. Tu sais, on parle du oui, ministère de la Justice, on parle que, tu sais, on va avoir la justice, mais je pense qu'on se rend pas compte de l'impossibilité. Moi, je pense à la justice consensuelle. Tu sais, qu'un couple, mhm, un père, mère décident ensemble comme qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière juste et équitable. Ça, je crois à oui, ça. oui, Mais je pense que c'est pas toujours compris, ces affaires-là de justice versus équité, versus égalité. oui, oui, oui. Moi, je ramène ça beaucoup encore à la clarté. À la clarté, À ouais. la clarté, beaucoup. Alors, comment tu sens les deux composantes, là? Tu sais, je parlais d'orientation intérieure tantôt. Qu'est-ce que tu sens qui est juste à l'intérieur de toi? Mmh, Qu'est-ce que tu as mmh, besoin? Puis, si tu exerces ton empathie, qu'est-ce qui serait juste pour l'autre personne aussi? Puis, essayons de trouver quelque chose entre les deux. Mais, tu sais, pour avoir moi-même beaucoup travaillé sur mes émotions, euh, quand mmh, j'étais jeune, je pouvais penser que c'était simple. OK? mmh Et c'est très difficile de. Mmh Tu sais, quand on est triste, quand on est quelque chose qui va pas, tu sais, mettre la solution, là, c'est pas facile. Même des psychologues, des travailleurs sociaux que j'ai rencontrés, et ça peut être très difficile. Donc, moi, je pars de l'idée que c'est difficile, savoir mmh ce qu'on a besoin. On a souvent des gens qui ne le savent pas, puis ils vont tout faire le processus. Puis, ils Ouais, n'auront pas, ils auront pas réussi. Donc, c'est pour ça que je ouais, pense qu'il faut une clarté la extérieure aussi. Ce clarté. que j'appelle la clarté extérieure, c'est que on va se baser sur une norme. Parce Oui, que, puis qu'on tu va sais, trouver de la clarté dans ton livre. Puis c'est un des objectifs, ouais, c'est de l'amener, cette clarté-là. Puis c'est là que c'est c'est ça. intéressant. C'est ça. Parce que Ben là, oui, de découvrir qu'est-ce qu'on a besoin, là, dans les mois qu'on a pour régler un divorce, peut-être qu'on ne réussira pas. Puis de mettre les deux besoins ensemble, puis toutes les émotions ensemble, puis de faire quelque chose de satisfaisant pour tout le monde, c'est pas facile. Alors, on va essayer d'aller clarifier les normes. C'est quoi tout le monde mhm, fait? C'est quoi que tout le monde fait dans ces cas-là? Puis, je vais au besoin consulter l'avocat est la meilleure personne pour le dire, ça. Qu'est-ce que la plupart des gens font? Puis aussi, quelles sont les lois qui s'appliquent? Puis là, à ce moment-là, ben, c'est une forme de justice aussi. Tu sais, les deux, c'est une oui, solution qui répond aux besoins de tout le monde. C'est une forme de justice, je trouve. Puis, quand décide d'appliquer les normes, ben, c'est une autre forme de justice. Puis, on peut faire une oui, combinaison entre les deux aussi. oui, Oui. oui, tout à fait. Oui. Puis, Mm. ouais. Mm. Et ben, écoute, Ouais. c'est super important. Tu sais, quand on parle de médiation familiale, on parle souvent, tu sais, pour le bien des enfants, le bien-être des enfants. Tu sais, l'objectif ultime pour le bien-être des enfants, la médiation familiale, mais Ouais. c'est le bien-être des adultes qui va faire que les enfants vont être bien Ben oui. aussi, là, tu sais, à quelque part. Puis même quand tu n'as plus Ouais. d'enfants à la maison, là, pension alimentaire entre époux, là, ils ont 25, 30 ans de mariage, ils se séparent. Il y a aussi des grosses affaires, puis on est grands-parents ensemble, puis tout ça. Fait que ça aussi, tu sais, Mm. la médiation familiale est intéressante pas juste pour les enfants, mais pour les porteurs. Puis là, j'aimerais ça que, parce que le Oui. temps file, j'aimerais ça Oui. qu'on parle un peu de l'avenir de la médiation familiale au Québec. Comment tu vois ça, toi? Parce que, tu sais, il y a un temps, on avait 7 heures Ouais. subventionnées. Hein? Ouais. C'était Ouais. 7 heures subventionnées. Il faut voir qu'au Québec, les médiateurs sont payés par l'État, justement, à raison de 138 de l'heure, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis quand c'était 7 heures, c'était encore moins que ça. On a diminué ça à 5 heures. On a ramené ça à 138. Ben, c'est ça, c'est 138 pour 5 heures. Est-ce que c'est réaliste, premièrement, de faire une médiation en 5 heures? Lorsqu'il y a un conflit, c'est pas beaucoup.
Lorsque les gens s'assoient et veulent collaborer, ça va souvent assez vite. Mais lorsque vraiment une tension et qu'il y a une, qu'il y a pas, que la collaboration n'est pas complète, ouais, ça peut être très long, là. Mhm. La rémunération est pas élevée comparée au taux horaire d'un avocat qui va représenter quelqu'un devant un tribunal, là. Mhm. Moi, en pratique, j'ai remarqué aussi que ça peut être très long de régler un dossier. Et ça peut être Oui. même plus long que de le plaider. Et j'ai- je me suis aperçu de ça dans certains dossiers où je m'engageais. Et là, j'étais obligé de couper un peu les honoraires parce que ça avait. Mais je pense qu'il faut chercher des moyens c'est dans la négociation qu'il faut chercher des moyens pour rendre notre négociation plus efficace. Parce qu'il faut Oui. qu'elle soit plus efficace que le procès, parce que dans certains dossiers, j'ai vu que ça aurait été peut-être moins dispendieux de plaider la cause. Mais je vois Ah pas. oui, hein? Oui, Oh, oui, OK. oui. Des fois, il Ça y a peut beaucoup être d'aspects long. à Ouais. négocier, là, des fois. Quand il y Ouais. a quatre cinq points là, qui accrochent, là, tu sais, le partage des biens, il y a des gros points qui accrochent, la garde des enfants, il y a d'autres points qui accrochent, majeurs. Le salaire, on ne s'entend pas sur le salaire des parents. Ça fait beaucoup de choses. Oui, Ouais. oui, oui, Ouais. oui. Ben moi, tu sais, moi, je trouve que, en tout cas, pour l'avenir de la médiation familiale au Québec, je pense que elle est là pour rester, la médiation familiale, parce que ça fait quand même, écoute, Linda Bérubé qui était pionnière au Québec, on parle de quelque chose de 30-35 ans. Je sais pas, j'ai pas j'ai commencé ma carrière, moi, en médiation privée, ça fait 27 ans, puis c'était déjà instauré depuis 5-6 ans comme faut. Oui, Fait oui. que ça a au-dessus de 30 ans, la médiation familiale au Québec. Elle est subventionnée. Elle a aidé à faire connaître la médiation aussi aux citoyens, aux citoyennes. Tu sais, maintenant, c'est Mhm. comme connu. Ah, tu sais que tu as droit de la médiation. Fait que je pense que c'est un acquis, c'est très bien. Moi, Oui. je suis un peu inquiète au niveau des praticiens parce que sincèrement, je trouve que le ministère de la Justice n'est pas assez généreux parce que c'est Mhm. un travail qui est hyper exigeant. Oui. J'ai toujours dit, puis je te le dis parce que là, moi, je fais du civil, du travail puis du commercial. Quand tu as fait de la médiation familiale, tu peux tout faire après, là. Oui, 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 oui. Parce Ah, que c'est de la médiation où c'est du relationnel, il y a beaucoup d'émotionnel, mhm. il y a toutes sortes d'enjeux. C'est vraiment pas la médiation la plus simple à faire. Elle est vraiment compliquée. Oui, oui, Puis, oui. ouais. Puis je pense que moi, mon inquiétude, c'est que les praticiens délaissent cette pratique parce qu'elle n'est pas assez payante, puis qu'elle est exigeante, je dirais ça. Oui, Je sais oui. pas. Moi, j'ai vu à un moment donné un message du barreau qui laissait entendre, je ne veux pas répéter le détail du message, mais qui laissait entendre qu'il n'y avait pas juste les tribunaux pour régler des litiges, mais qu'il y avait aussi la médiation. Mais c'est ça, là. Alors, je pense que ce n'est pas ça. C'est que la façon naturelle, la façon logique, la façon raisonnable, la meilleure façon de régler, c'est la négociation ou la médiation, là. Oui, Et que, alors, est-ce que si on véhiculait cette valeur-là, si les avocats véhiculaient cette valeur-là, les juges aussi, plus que la médiation doit être exceptionnelle, pas la médiation, le procès doit être la procès. exceptionnel. Et est-ce qu'on pourrait forcer les gens à aller en médiation? Je ne sais pas s'il y a des études sur ça, mais il me semble que ça vaudrait la peine de l'expérimenter, de rendre ça vraiment obligatoire, là, et que les Ouais. juges mettent beaucoup de pression, là, mettons, quand on va pour plaider des demandes intérimaires, là, tout de suite, là, les juges interviennent puis disent sur quoi vous entendez pas, là, on va Mhm. aller en Mhm. médiation, là. Mm. Ouais.
Ouais, Ça se fait. effectivement. Ben écoute, là-dessus, Oui, ben, oui, je sais que ça fait drôle de dire ça, mais j'ai une entrevue sur la chaîne YouTube avec oui. Marie-Claire Bello, que tu connais bien, qui était aussi Oui, 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 ton oui, associée. oui, Marie-Claire, étais-tu là au oui, centre ou était oui, partie? oui, Non, vous étiez. oui, OK. tout Fait à que fait. Marie-Claire Bello qui a Oui. fait une étude sur la médiation obligatoire. Fait que, Ah, il y a une bon, entrevue avec elle là-dessus sur la chaîne. Et elle a fait des bon, études au niveau international, puis il y a plusieurs endroits où ils l'ont obligé, où ils forcent. En tout cas, tu sais, il y a des bon. incitatifs à aller en médiation. Et elle, elle y croyait. Elle y croit que c'est une bonne chose. Oui. Moi, j'y croyais. C'est drôle, au début de l'entrevue, j'y croyais plus ou moins, mais à la fin, elle m'a persuadée. Ah oui, oui, Mais, oui, oui, oui. Bon, mais tu sais, je sais pas si tu avais assisté à ce débat-là. Au début des subventions, on parlait de rendre ça obligatoire. Finalement, on a rendu la séance d'information obligatoire oui, oui. parce que les avocats familialistes se sont beaucoup levés contre la médiation familiale obligatoire. Ah, ouais. Alors, j'ai l'impression que ça va prendre encore peut-être une dizaine d'années avant que ça devienne obligatoire. Fait que, mais je te suis là-dessus à 100%, c'est bien sûr, mais je sais pas. Ouais. Fait Il faut que c'est trouver, ça. tu as raison qu'il faut trouver un moyen pour améliorer la rémunération des médiateurs. Tout à fait C'est ça. d'accord pour que ça Parce qu'on devienne. va perdre des joueurs. On va Ouais, perdre oui, des joueurs. oui, oui, On va oui, perdre des joueurs, c'est ça qui arrive. Puis je connais les avocats qui peuvent charger 250 de l'heure en faisant un dossier litigieux. Puis là, ils ont une chance de faire un dossier familial en même temps. Ben, c'est plus ou moins intéressant. Tu sais, comme tout le monde, il faut payer notre bureau, notre auto, notre maison, etc., etc. Alors, oui, oui, il y a, tu sais, des enjeux quand même importants, là. oui, Hmm. oui, tout à fait. Alors, ben écoute, Louis, ben, je te remercie pour cette entrevue. Je souhaite Oui, longue vie à ton livre. Puis, merci, je le Céline. remonte encore à l'écran. Je vais écrire le Oui, nom en dessous. Puis, oui, là, il faut dire que tu m'as annoncé avant notre entrevue, avant l'enregistrement, que tu t'en allais à ta retraite. Parce que là, si les oui, gens communiquent avec toi oui. pour t'avoir comme médiateur ou conférencier ou formateur, ben là, tu prends ta Ben, retraite, là. Tu lèves ton je suis chapeau, là. toujours, non, je suis ouvert pour être conférencier ou Conférencier, oui. ou pour des formations, oui, mais disons, représenter des gens, faire de la médiation, donner des consultations juridiques, là, je vais laisser ça à d'autres. Mais je demeure, Ah, parce OK. que je veux, si, je veux faire tous les efforts nécessaires pour faire connaître les livres, et puis si ça peut aider des gens de le faire connaître, ben, je veux donner le temps qu'il faut, là. Ben Ouais. oui, donc Oui, des conférences, des formations, ou oui, aller oui, rencontrer les pères, les mères, ou je sais pas trop. Des fois, il y a des organismes sans but lucratif aussi, là. Je sais oui, pas oui, si tu es oui, ouvert à ça, mais en tout cas, oui, oui, je le oui, dis, là. Puis écoute, je te remercie oui, infiniment. C'est avec des personnes, des êtres comme toi qui veulent de la paix dans nos relations, puis dans les familles, puis tout ça, que les choses changent, puis il faut pas lâcher. oui. Je te Oui, oui, remercie. oui, oui. Ben, merci Céline de m'avoir donné l'occasion de parler du livre. Puis porte-toi bien, puis bonne suite dans ton travail. Merci à toi. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.